la parole n'est plus connectée au réel. Moi, j'appelle pas ça la parole, j'appelle ça la jactance. C'est une dégénérescence du discours qui s'adresse au peuple. Paul Valéry disait, les mots, dans la société moderne, les mots perdent leur sens quand ils prennent du volume. On est devant ce cas-là. Et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup en écoutant cette rétrospective. J'ai un sourire, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron pense que la parole suffit. Il pense que quand il parle, c'est réglé. C'est le défaut d'un homme de théâtre. Louis Jouvet disait, le théâtre, c'est le verbe. Au théâtre, le verbe est action. Et quand on est un homme de théâtre, on est déformé par ça. On croit qu'il suffit de parler pour que le verbe s'incarne. Et si je souris, c'est parce que, en fait, il y a un chassé-croisé en ce moment. Emmanuel Macron vient du théâtre, c'est d'ailleurs là qu'il a connu une souffleuse qui, depuis la trappe, le regardait avec des yeux énamourés, et elle a emporté le petit, la souffleuse. Le théâtre, donc, lui a réussi de ce point de vue-là, du point de vue des relations amoureuses. Donc il a quitté le théâtre pour faire de la politique, et il y en a un autre qui quitte la politique pour faire du théâtre, c'est monsieur Dupond-Moretti, qui va maintenant raconter sa vie sur les planches au théâtre Marigny. Voilà, oui, c'est sympa que Ben ait pensé à mettre cette affiche qui est magnifique. Voilà, et donc il va raconter sa vie de garde des Sceaux. Extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Donc il a commencé par le théâtre, et d'ailleurs c'est au théâtre, c'est Vincent Trémollet-Villers qui a dit ça ce matin, un détail qui m'avait échappé effectivement, c'est en allant à une pièce de théâtre où il y avait Dupond-Moretti qui jouait, l'avocat Dupond-Moretti jouait une pièce, et c'est là que Brigitte et Emmanuel l'ont repéré, ils sont allés le voir dans sa loge, et ils lui ont dit, pour jouer comme ça mon mec, on te prend avec nous. Il a dit d'accord. Et maintenant, il fait commerce de sa vie ministérielle. C'est le garde des Sceaux qui devient garde des Sous. Et donc, on va le retrouver sur les planches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est une allégorie, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là passent du théâtre à la politique, et que pour eux, c'est exactement la même chose, le verbe. Le verbe. Il fut un temps dans l'histoire de France, dans l'histoire des hommes, où le verbe était anticipation immédiate. Quand Caton s'adresse au Sénat romain et qu'il s'égosille en disant « Delenda est Carthago », quelques minutes après, quelques secondes après, Carthage est détruite. C'est-à-dire le verbe est action. Mais il y a un exemple qui me venait à l'esprit en regardant ces images, qui est encore plus frappant, c'est Churchill qui s'adresse à la Chambre des communes le 10 mai 1940 et qui dit « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que de la sueur, du labeur, du sang et des larmes. » Et là, il y a Neville Chamberlain, son prédécesseur, qui se penche vers son voisin et qui murmure à l'oreille du voisin, tu vois, il a pris les mots et les a mis en ordre de bataille. Et il ajoute, il a mobilisé la langue anglaise et il l'a envoyée au combat. Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'espace, pour répondre à votre question, Geoffroy, entre le moment où on parle et le moment où on agit. Ça, c'est la première raison de la dévaluation, du discrédit de la parole publique. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus grave. C'est que Emmanuel Macron, quand il parle aux Mahorais, en fait, il sait, ou alors s'il ne sait pas, c'est encore plus grave, qu'il ne fera rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus le pouvoir. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, comme disait Saint-Aignan, il ne peut plus rien faire pour vous. Le pouvoir, c'est quand on l'a.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, il y a un bout du pouvoir qui est parti chez les juges. Et donc, quand Darmanin a voulu faire son opération de destruction des bidonvilles, il s'est heurté à un juge du syndicat de la magistrature, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2023, qui a dit stop. Et la justice a empêché l'opération de destruction des bidonvilles et d'expulsion des immigrés. La justice, c'est devenu le premier pouvoir. Deuxièmement, ce qui a échappé aux juges n'échappera pas aux commissaires européens. N'oubliez pas que le ministre de l'Intérieur, le futur nouveau ex-ministre de l'Intérieur du gouvernement Bayrou à venir, va se heurter, il va devoir appliquer en France le pacte asile-immigration qui obligera la France à accueillir des migrants qui réclament le droit d'asile, avec une amende de 20 000 € par migrant refusé. Donc en réalité, on n'a plus les manettes. Les manettes, elles sont chez les commissaires de Bruxelles. Et enfin, et surtout, et c'est quelque chose que j'ai éprouvé quand j'étais petit secrétaire d'État à la culture, c'est qu'à un moment donné, je dis on va faire une conférence sur l'éducation artistique, et là, il y a mon directeur de cabinet qui dit mais non, l'administration ne suit pas. Et au ministère de l'Éducation nationale, mon collègue René Monnery me dit non, ça ne suit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne suit pas? Ça veut dire qu'en fait, l'état profond est là. Il y a un gars qui l'a compris, c'est Trump. L'état profond, c'est quoi? L'état profond, c'est une société, c'est le cercle de la raison incarné par des hauts fonctionnaires qui sont là depuis longtemps. En fait, c'est une entité informelle, c'est un pouvoir pérenne qui survit aux alternances. Et donc là, pendant que Macron parle, les mecs, ils disent « t'as qu'à croire ». Voilà, parce que l'état profond, il est là. Et tant qu'on ne démantèle pas l'état profond, tant qu'on n'a pas un pouvoir fort, au sens fort du mot politique, c'est l'état profond qui commande.